Hello tout le monde, c'est Justine et Christina. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de friperie plutôt haut de gamme et en plein centre de Liège. On voulait vous en parler car le marché de la seconde main est en plein boom et permet surtout de réduire son empreinte environnementale. Et en plus de ça, vous pouvez dénicher de véritables pépites. Pour commencer notre visite, on vous emmène chez Beau Bizarre, pas loin de la Grand Poste. C'est une fripe relativement streetwear, mais vous pouvez aussi y découvrir des pièces plus classiques de grandes marques et quelques pièces d'upcycling. Le nom du magasin c'est Beau Bizarre. Quand j'ai décidé d'ouvrir ici, j'étais encore chez Milk et je m'étais dit on va faire un pop-up et on verra bien. Donc Beau Bizarre c'était un peu... c'est une manière en fait de faire un pop-up et de ne pas se focaliser sur un truc en fait, de mettre un peu tout ce que j'avais envie de mettre dedans et puis de voir en fait. C'était vraiment l'idée de faire un truc un mois et puis après on verrait bien. Et mon frère à cette époque-là, lui, il venait de quitter son travail et finalement on s'est dit pourquoi pas le faire tous les deux, donc on a commencé tous les deux. Alors nous, ce qui nous démarque un peu des autres fripes, c'est vraiment qu'on fait attention à la pièce, à la qualité de la pièce. C'est pas un style qui nous intéresse, c'est vraiment une belle pièce et en fait ça peut être une pièce, on va dire streetwear, si c'est une belle pièce, on la prend. Ça peut être une robe hyper classique, et si ça reste une belle pièce, on la prend. Si, voilà, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la qualité et deux, le style aussi de la pièce. Déjà du coup, on essaie vraiment d'avoir des marques parce que les marques est en plus plus facile pour les gens qui connaissent pas vraiment le seconde main. De se tourner vers des marques déjà qu'ils connaissent, si elles sont vieilles en plus, il n'y a vraiment rien à faire, on voit une différence de fabrication. On essaie vraiment d'avoir des trucs de marque et puis des fois il n'y a pas de marque dessus mais on sent en fait quand tu vois une pièce, le tombé, la qualité, les coutures, une belle pièce c'est une belle pièce. Par exemple on veut absolument avoir que des jeans de marque, donc on essaie vraiment d'avoir que des Diesel, des Levi's, des Carhartt ou des Dickies. Et puis après dans le reste c'est un peu de tout Par exemple là ici j'ai un blazer Hermès, mais voilà, ça c'est rare de tomber sur un blazer Hermès. On a du Missoni, on a un peu du Christian Dior, on a un peu de tout en fait au niveau on a du Louis Ferro. On a plein de trucs, ça dépend un peu. Nous les blazers en moyenne, allez les plus chers, quand c'est une marque ou quoi, genre on avait des Burberry qui sont à 80 € et sinon en moyenne ça tourne entre 30 et 45 €. Et nous on essaie vraiment d'avoir une gamme de prix où les plus chers dans les jeans c'est 70 € et c'est les 501 et c'est ceux-là qui sont vraiment durs à trouver. Par rapport au pantalon, on sait qu'on veut garder ce prix-là, on est entre 35 et 70 € grand max. Par exemple, si je prends ce blazer Hermès, l'étiquette, voilà déjà, elle est un peu vieille. Il y a des détails en cuir qui sont ici mis et puis il y a les boutons. Donc rien que ça en fait, on peut être sûr que c'est un vrai. Et puis la qualité aussi, c'est 100% laine. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui vont nous permettre de voir si c'est un vrai blazer ou pas. Et puis souvent il y a aussi l'effet des étiquettes, Made in Belgium, Made in France. Je veux dire quand on tombe sur un truc comme ça, c'est clair que c'est du vintage, c'est clair que c'est un vrai parce que ça devient rare d'avoir un truc Made in France, Made in Belgium. Oui, on a un site en ligne qui est actif mais qu'on n'a pas encore lancé vraiment. Et Vinted. Au début, on s'est quand même retrouvé avec des vêtements, soit le tissu était super beau mais abîmé, ou soit un peu trop abîmé, soit un peu trop usé. Et du coup, je proposais à ma mère de faire des petites blouses, de faire des petites jupes. Et voilà, ça fait partie de ça. C'est pas vraiment un projet en soi, mais ça coule un peu de source en fait. Et mon frère, lui, c'est aussi parce que lui, il a fait un peu de la couture. Puis du coup, il a commencé à faire des chemises. Et puis comme on avait aussi, genre des fois, on se faisait des pulls super beaux, mais il y avait une grosse tache. Et on se disait, c'est trop bête parce que ce pull est quand même trop beau, il faut en faire quelque chose. Et donc voilà, il était un peu inspiré. L'idée de avant, le second main était quand même associé à un truc, voilà, t'es pauvre, tu vas chez Oxfam ou chez Terre, alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça. On peut s'habiller super classe, super cher, super chic et super stylé en seconde main sans pour autant avoir des trous dedans et des salissures et des taches. Ensuite, nous sommes passés par la Gérabot, l'incontournable de la friperie de luxe. Vous pouvez y choper du Chanel, Dior et sans oublier Gucci. La Gérabot existe depuis 1972, c'était le premier magasin de seconde main à Liège. Ce que je propose c'est différent un peu de chez Oxfam ou Terre ou d'autres boutiques de seconde main, c'est-à-dire que je propose des pièces basiques, oui, comme Zara, Essentiel, Joe.
mais en petite quantité. Je propose surtout du haut de gamme. Donc je vends pas mal Yves Saint Laurent, Dior, Isabelle Marant, Anne Bing, Chanel, Hermès. Des pièces qui n'ont presque pas été portées, qui ont toujours les étiquettes ou très peu portées. Donc en fait ce sont des déposantes qui viennent, donc des particulières. On regarde ensemble, elles savent la demande que j'ai. Donc souvent on me propose des pièces de grandes marques et quelques basiques. On sélectionne ensemble, on fonctionne par saison. Donc pour l'instant je fais la saison printemps-été. Plus les années passent, plus les contrefaçons sont malheureusement très bien faites. Donc il faut faire très attention. Maintenant j'ai la chance de connaître mes déposantes depuis des années. Donc elles, je sais qu'elles achètent vraiment chez Chanel, chez Yves Saint Laurent. Voilà. Il y a les cartes dedans et autres, mais j'ai les factures aussi. Mais il faut faire attention parce que même des factures des fois peuvent être fausses. Acheter en ligne, non. Maintenant, si on aime une pièce ou l'autre, on peut me sonner sans problème et je donne le prix. Parce que c'est vrai que je n'affiche jamais le prix sur la page Facebook ni Instagram. Mais acheter en ligne, non. J'essaye vraiment de sélectionner très fort, donc les pièces sont à les 3 ans maximum. Maintenant, ça arrive de temps en temps, des pièces comme certains sacs, par exemple le brillant de chez Delvaux. Je vends des vintage, mais là, voilà, les clients savent bien que c'est vintage, que c'est fort demandé, comme certains Vuitton aussi. Mais sinon, au niveau vêtements, je sélectionne très très fort, 3 ans maximum. Les sacs sont fort demandés, certains bijoux. Maintenant, les vêtements se vendent aussi, mais il faut que la taille corresponde. La meilleure des choses, c'est de passer parce qu'il y a des rentrées quasi tous les jours. Plusieurs rentrées par jour et je ne sais jamais quoi. Donc ça peut être que ce soit des sacs, vêtements ou chaussures, étoiles. Alors c'est vrai qu'avant, acheter en seconde main c'était beaucoup moins populaire et certaines personnes pensaient même que c'était un peu la honte, mais maintenant c'est complètement devenu tendance. Vous pouvez remarquer qu'il n'est pas nécessaire de se rendre à Bruxelles, dans le quartier connu des Marolles, là où on va souvent faire les friperies. On a de véritables petits trésors ici à Liège, dans notre cité ardente. Oui, et là-bas on peut y trouver des pièces hyper high, vintage ou luxueuses, franchement il y en a pour tous les goûts. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on vous aura donné l'envie d'aller acheter en seconde main.